Bonjour à tous, c'est Marie-Cécile de la chaîne Des Clés du Piano. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une vidéo, je crois que ça fait 1 an à l'heure qu'il est. La chaîne a été complètement mise à l'arrêt et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire personnelle, quelque chose qui m'est arrivé en décembre dernier et qui a fait que j'ai été complètement silencieuse ces derniers mois. Tout a commencé l'année dernière, le 10 décembre 2024. La maison et le studio dans lequel je vous préparais les vidéos et tous les contenus a été entièrement inondé par la rupture d'une canalisation, plus précisément un flexible de salle de bain qui s'est ouvert alors que je venais tout juste de partir pour Paris, donc j'étais bien loin et j'étais absente pendant 2 jours. Normalement, j'ai toujours mon fils qui est là et là, il n'y avait ce week-end-là personne. La maison a donc été entièrement inondée pendant 2 jours. J'ai été prévenue le dimanche par une voisine et j'ai eu des personnes qui sont venues gérer cette inondation en mon absence et le temps que je revienne bien sûr et que je fasse mon retour de Paris à Bordeaux. Et là j'ai découvert donc le lundi matin, j'ai pas eu le courage d'aller voir ce qu'il en était le dimanche soir, j'ai découvert le lundi matin les dégâts et effectivement ma maison avait été entièrement envahie par l'eau. Les pompiers le dimanche ont pompé entre 18 et 20 mètres cubes d'eau dans le sous-sol, puisque le sous-sol fait un petit peu cuvette, on est à Bordeaux et souvent les sous-sols sont en dessous du niveau de la rue. Ça a été un choc immense. Sur l'instant, comme j'étais dans une période déjà difficile dans ma vie, je pense que j'ai pas mesuré ce qui était en train d'arriver et j'ai voulu me protéger. Donc j'ai voulu continuer à garder le sourire et j'ai très bien fait d'ailleurs parce que ça m'a permis de passer ce cap. Mais les mois suivants ont été un petit peu plus difficiles. J'ai malgré tout compris que ça allait mettre beaucoup de temps et que le travail dans lequel je m'étais lancée depuis 5-6 ans allait être énormément impacté. Les dégâts étaient énormes, l'eau avait pénétré partout, avait abîmé tous mes meubles personnels, ainsi que les chambres jusqu'au plafond du premier étage, hein, c'est une maison à étage, donc c'est remonté par capillarité. L'eau avait pénétré partout, endommageant tout le système électrique, les murs, les tapisseries, les peintures, mes meubles, les équipements de cuisine, l'électroménager, tout a été complètement mouillé. Et c'est même pas sur l'instant que vraiment les dégâts ont été les pires. On a eu 2 mois de séchage avec des grosses turbines et des pompes. Ça a été des longs mois de défis, de démarches entre les assurances, les entrepreneurs qui devaient faire les devis pour les futurs travaux. Il y a eu beaucoup de victoires aussi, grâce à vous qui me suivez, qui êtes dans ma newsletter. Vous m'avez beaucoup soutenue, même financièrement. J'ai reçu énormément de dons au mois de décembre et je vous en remercie maintenant officiellement sur la chaîne. Je l'ai fait par écrit pour certains, j'ai pas eu le temps de terminer pour d'autres parce que j'ai tenu au départ à faire des messages personnalisés et j'ai pas fini, j'ai pas été jusqu'au bout, jusqu'aux personnes qui sont arrivées en dernier. Vous tous qui avez participé ces derniers temps financièrement et aussi moralement durant les Zooms, dans Piano.me, dans Piano Live, etc., qui m'avaient soutenu, qui m'avaient demandé à la fin des lives comment ça va, alors comment ça se passe. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Sachez que le plus gros est passé et vous m'avez été vraiment d'un très très grand soutien. Cette histoire, qui est évidemment pas très drôle au départ, moi j'ai quand même été toujours convaincue dès le départ, et là je pense que c'était pas une façon de me leurrer.
C'est quelque chose auquel je crois profondément. Les choses ne nous arrivent jamais par hasard. Dès le départ, j'ai senti que quelque chose se passait. Bien sûr, 9 mois après, j'ai vraiment une vision beaucoup plus claire de ce qui s'est passé à ce moment-là et de l'impact que ça a eu sur ma vie. Au mois d'avril, je me suis rendu compte que je ne pouvais toujours pas reprendre mon instrument de manière sérieuse. J'avais emmené mon clavier, mais c'est vrai que sans piano mécanique, c'est difficile pour moi de travailler sur du long terme. Voyant que le temps passait et que je n'arrivais toujours pas à avoir un lieu de travail et que ça allait durer encore plusieurs mois, je me suis dit, mais puisque je suis en train de faire des devis pour ma maison, est-ce que je ne devrais pas aussi refaire des devis pour un projet qui a pris naissance il y a 3 ans à peu près, un projet de studio séparé de ma maison personnelle. Donc, ayant les entrepreneurs sous la main, je me suis dit, faisons à nouveau des devis. À l'époque, c'était des devis qui étaient beaucoup trop onéreux pour moi et je ne pouvais pas me le permettre. Donc, j'avais laissé ça un petit peu de côté. J'ai fait un devis avec la personne qui s'est chargée de ma maison et je me suis rendu compte que ce devis était beaucoup plus raisonnable, en tout cas était dans mes cordes et que j'allais peut-être pouvoir aller au bout de ce projet et reprendre ce projet grâce à ce qui m'était arrivé. Et j'ai la grande joie de vous annoncer que je suis en train de vous parler dans ce fameux studio. Les personnes qui me suivent sur Telegram ont pu le voir au fur et à mesure. Voilà, on a pu enfin aménager ce studio dans sa première partie. C'est en 2 parties au niveau des travaux. Pour l'instant, la deuxième partie n'est pas encore démarrée. Donc vous pouvez voir ici l'instrument que j'avais contre le mur au fond, qui est un piano d'études. Et ici, vous avez le piano à queue, que je vous montrerai en vidéo. Le piano à queue qui est là, qui a été pour lui complètement et miraculeusement sauvé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dingue d'ailleurs, puisque tout autour a été impacté, mais le piano à queue n'a pas eu une seule goutte. Lui, par contre, il a eu besoin d'une réparation qui a été faite et qui a été bien sûr pris en charge. Donc voilà, maintenant, on a un nouveau studio. Vous ne verrez plus le fameux papier peint jaune que je ne pouvais plus moi-même voir en peinture, c'est le cas de le dire. Et à la place, maintenant, on est dans un studio tout neuf. Il est encore mal organisé parce que toutes les affaires sont dans la même pièce et normalement, au bout du compte, on aura 2 pièces. La deuxième phase de travaux va commencer d'ici à peu près une quinzaine de jours et va se dérouler à peu près sur un mois. Et après, il y aura une deuxième pièce qui sera une pièce plus de type bureau où je vais pouvoir ranger tous les documents et tout ce qui est de l'administratif de l'entreprise. Donc voilà, pour l'instant, on est tout dans la même pièce, donc c'est quand même encore un petit peu le bazar, mais voilà, j'ai pu reprendre mon instrument depuis 3 semaines et vraiment me remettre sérieusement à l'instrument. D'ailleurs, je vais pouvoir vous partager comment je m'y suis prise. C'est intéressant comment moi, dont c'est le métier, j'ai eu besoin de reprendre mon instrument peu à peu et très progressivement. Je vous partagerai un petit peu tout ça dans une vidéo prochainement. C'est important. Attention, ne démarre pas à fond la caisse, même si on a un grand niveau de base. Si on a arrêté plusieurs mois, on ne reprend pas comme ça d'un seul coup 2-3 heures de piano par jour. Je vous le partagerai plus tard. Je m'excuse au niveau du son. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait simple. J'ai pris ma caméra de face et c'est le son de ma caméra. J'ai aucun micro là, donc peut-être ça résonne un peu, c'est pas extraordinaire. Mais je ne pouvais attendre plus longtemps pour vous donner des nouvelles. Toujours pareil, hein, si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas de nouvelles si je ne fais pas de vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma newsletter. La newsletter de toute façon continue et a continué tous ces mois-ci. En revanche, je n'ai pas pu du tout tourner de formation à part au mois de juillet où j'avais tout juste repris le studio et où je pouvais mettre la caméra sur le dessus. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Ne m'en veuillez pas pour cette longue absence, je suis toujours là et je tiens bien à continuer ma mission qui est de vous aider
à jouer du piano, pour tous les pianistes passionnés que vous êtes et exigeants également, qui tenaient à avoir du contenu de qualité et qui êtes persuadés que on n'apprend pas le piano en 3 semaines, que c'est sur du long terme et qu'on a besoin d'être soutenu au quotidien par des professeurs de piano, mais aussi par du contenu sur internet, puisque maintenant on a la grande chance de pouvoir avoir plein de contenus de qualité pour se faire aider. Donc restez attentifs à cette chaîne qui va renaître peu à peu. Je ne peux pas reprendre le rythme comme auparavant d'un seul coup. C'est petit à petit, je reconstruis ma vie de famille, je reconstruis ma vie corporelle, je reprends le sport, je reprends donc mes exercices techniques au niveau du piano, etc. De nouveaux projets arrivent. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter ou si vous n'avez pas eu le temps de le lire, peut-être que vous êtes passé à côté d'une annonce importante à laquelle je tenais vraiment à faire allusion aujourd'hui. On a un tout nouveau projet cette année dans les clés du piano qui est de créer un abonnement que j'ai tenu très accessible pour tous et sans engagement, pour vous permettre justement pendant cette période durant laquelle je ne peux pas trop faire de vidéos très régulièrement ou de podcasts, pendant ce temps-là, d'avoir quand même du contenu et d'être plus proche de moi aussi au quotidien. Cet abonnement s'appelle l'atelier pratique pour le prix d'un livre ou d'une partition. Cet abonnement vous donne accès à tous mes lives, et en général il y en a un par semaine. Alors ce sont des lives qui sont plutôt en journée, donc les personnes qui travaillent en journée, vous pouvez peut-être pas y assister à chaque fois. Il y a le piano live par contre, qui est mensuel, lui qui est tous les 3e jeudis en général du mois vers 18h. Mais en tout cas, vous avez toujours les replays et vous avez la possibilité de me poser des questions dans l'espace communautaire, le tout nouveau espace communautaire dédié à cet abonnement, où vous pouvez me poser des questions dès que j'annonce les lives, et comme ça, ça me permet de vous répondre durant les lives. C'est quelque chose que je tiens à faire en ce moment parce que c'est facile pour moi de faire des lives, et en plus ça me permet d'avoir accès à ma communauté de manière plus directe. C'est plus facile pour moi en ce moment d'avoir des interactions avec vous de cette manière-là. Ce sont des réunions Zoom toutes les semaines à peu près, donc il y a 3 ou 4 par mois. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller voir dans la description pour savoir un petit peu plus comment ça se passe. Je vous dis à bientôt, c'est reparti, les clés du piano reprennent du poil de la bête, et dans un tout nouveau cadre, on va faire de très belles choses ensemble. À très vite!